Chers amis des réseaux sociaux, bonjour à toutes et à tous. Il est précisément en heure israélienne 13h30. On vous avait donné rendez-vous depuis donc hier, suite au discours donc de notre Premier ministre Benjamin Netanyahou. Nous avons pensé, avec le docteur Gage, dont la réputation n'est plus à faire, docteur généraliste de famille, mais également donc directeur du centre francophone donc de la Clalit à la ville de Netanya, rue Remez, qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, en ce dimanche, poser un tas de questions pour vous rassurer, car chaque heure, chaque seconde, j'ai envie de vous dire, eh bien, la situation évolue à travers le monde entier, en Europe, mais également ici en Eretz Israël. Nous avons essayé eh bien, un tout petit peu de comprendre et d'agir. Donc permettez-moi de vous présenter, pour ceux ou le peu de monde qui ne le connaissent pas, le docteur donc, Thierry Gage. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci Charles. Alors on ne s'est pas touché la main. Non. Ni le coude. Et on ne s'est pas embrassé comme d'habitude. Et on ne s'est pas embrassé comme d'habitude, effectivement. Parce que voilà, je crois que beaucoup de monde ont pris conscience en Eretz Israël que c'est réellement sérieux. Et que, je veux dire, ça nous atteint à tout un chacun. Tout à fait. Et si on n'a pas pu respecter la distance des 2 mètres, c'est pour la bonne cause, pour pouvoir quand même expliquer à tout le monde ce qui se passe. Je pense que l'immense majorité des gens sont maintenant au fait de ce qui se passe. Je l'espère bien. Si vous voulez, on peut faire une petite introduction sur ce qui nous arrive. Voilà, ça serait très bien. Alors, on va essayer bien sûr de ne pas se regarder comme vous allez le voir dans la vidéo de face. Je voudrais, avant de commencer, remercier, parce que beaucoup de monde sont en train d'arriver, la partie technique, Laura Krantz de Média Plus, voilà, qui nous met en onde sur un tas donc, de réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, pour qu'il y ait un maximum donc, de personnes qui vont partager, et on compte sur vous bien sûr de partager cette vidéo. Je vais demander également à Ruti Rouami de se brancher sur Facebook et de voir donc les questions en direct, parce qu'elle va pouvoir nous donner également les questions. Je voudrais tout d'abord, eh bien, cher Dr Gage, que vous vous présentez. Voilà, depuis combien de temps vous avez fait l'ALIA, et je sais que vous êtes à la direction donc, du centre médical francophone de la Clalit pour les... Exactement. Alors j'étais médecin généraliste en Alsace, à Colmar, une magnifique ville qui est malheureusement maintenant en plein centre des événements, un cluster, un des grands centres de diffusion de cette maladie, malheureusement est en Alsace. Je suis en Israël, j'ai fait mon ALIA en 1998 et j'ai fait un internat, donc une spécialisation de médecine de famille en Israël. Depuis une quinzaine d'années, j'ai monté un centre médical francophone à Netanya pour répondre aux besoins des francophones en matière de santé. Ce centre est devenu une MIRPA, un dispensaire, un centre médical de la Clalit à pleine... tout à fait, comme tous les autres dispensaires. Et nous sommes vraiment notre clientèle, on peut dire, notre patientèle, et personnel en tout cas, et au centre, est composé essentiellement de francophones, moins 90%, et essentiellement moi à titre personnel, j'ai au moins 2/3 de mes patients qui ont plus de 65 ans, donc vous imaginez qu'ils sont au centre des choses, et malheureusement beaucoup ne sont pas encore au fait de ce qui se passe et de la gravité des événements. En effet, nous avons pu constater, en l'occurrence dans l'une des synagogues, des multiples synagogues de la ville de Netanya, qu'il y avait un groupe de personnes venant de France pour fêter une bar mitzvah, et j'ai entendu dire qu'il y a eu un scandale dans cette synagogue parce que quelqu'un a crié quand la personne, l'une des personnes invitées donc à cette bar mitzvah, est descendue du Echal après être montée à la Torah, s'est mis à toucher des mains, à embrasser les personnes, à embrasser la famille, les amis, les gens qu'ils connaissent de la ville de Netanya, et quelqu'un aurait crié en disant « Mais monsieur, vous ne respectez pas ». Alors le bidoud, ce qu'on appelle le bidoud, c'est le confinement. On va y revenir donc avec le docteur donc, Thierry Gage, aujourd'hui qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Comment peut-on réagir dans des cas comme ça, quand on a l'impression que nos amis français, ou même nos amis francophones vivant ici en Eretz Israël, on a l'impression que ça passe un peu au-dessus de la jambe. Pardonnez-moi pour... Alors je vous remercie de me tendre la main, de me tendre le bâton pour aborder un petit peu ce qui peut expliquer cette attitude. Cette attitude est surtout le fait d'une ignorance totale.
on ne peut pas accuser, et je vais essayer d'être indulgent, ni extrémiste, accuser de tous ces gens-là de faire exprès et de venir, mais il faut bien dire qu'ils ont été bercés, à mon avis jusqu'à hier soir, de douces illusions que la France était en dehors du globe terrestre. Sincèrement, il y a quelques jours, quand on a vu les allocutions respectives de Benjamin Netanyahou et ensuite d'Emmanuel Macron, j'ai eu du mal à comprendre et à croire qu'ils parlaient de la même chose. Donc si nous, tout à fait. Si nous avons conscience depuis un bon mois des choses et on prend les choses de façon extrêmement sérieuse, et j'y reviendrai tout à l'heure en vous parlant vraiment de ce qui s'est passé en Asie par rapport à ce qui se passe ici, Israël, il faut bien le dire, est à la pointe du monde occidental en matière de prévention pour cette épidémie. Ce n'est pas qu'une épidémie, c'est une pandémie. Donc ce qui explique un peu l'attitude de ces gens-là, c'est que ni notre génération, ni celle d'avant, et peut-être celle de mon grand-père, oui, ils l'ont connu. C'était la pandémie de grippe espagnole. C'est quand même quelque chose, c'est un événement qui arrive une fois tous les 100 ans. Rappelez-nous qu'il y avait fait combien de morts? Entre 50 et 100 millions. Et la proportion, imaginez que la population mondiale était 3 fois moins grande. Donc imaginez ce que c'était. C'est énorme en pourcentage. C'est immense, immense. Donc ce qu'il faut dire, c'est que on est loin de cela, avec le coronavirus. Alors j'allais vous dire, Dieu merci pour l'instant, en espérant que les mesures efficaces et énergiques seront prises. C'est ce qui est pris ici depuis longtemps, c'est enfin ce qu'on commence à voir en France, un peu aux États-Unis et pratiquement pas du tout en Angleterre. Donc ceux qui sont à la pointe de ce combat, ce sont les Asiatiques, qui ont réussi quelque chose d'absolument phénoménal. Et contrairement à ce qu'on dit, moi le premier j'étais de dire, je pensais que les Chinois étaient des fiefs et menteurs, qui nous cachaient plein de choses. Ben, je dois réviser totalement ce que je disais. Parce que j'ai quand même eu pas mal d'études qui me sont arrivées en fin de semaine. Et j'ai bien eu le temps de lire pendant le Shabbat. Les Asiatiques, les Chinois ont réagi assez vite. Ils ont réussi vraiment à écréter la courbe. Mais si on voit des pays comme Taïwan, Hong Kong, Singapour, le Japon, ils ont réussi réellement à contenir complètement cette épidémie. Grâce à la discipline. Grâce à une discipline dont on va revenir sur cette discipline. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire, pour répondre à votre question sur l'attitude de ces Français qui viennent, il faut qu'ils switchent complètement. D'accord. Il est temps de prendre ses responsabilités. Volontairement ou non. Et j'avoue que les groupes WhatsApp de mes amis et tout, une amie m'a signalé qu'elle a connu des gens qui aussi se comportaient de façon totalement inconsciente. Je lui ai dit, tu as le devoir et à mon avis l'obligation morale de les dénoncer. On dénonce à qui, par exemple? Au Misrad Abriout, à Farad Seger. Il y a sur le site du Misrad Abriout, vous avez un bouton rouge d'ailleurs, pour signaler les gens qui ne se mettent pas en bidoud. Notre communauté a quand même du mal, dites-moi docteur, à dénoncer. On a l'impression de revenir dans les temps où on parlait de capot, même si ça n'a aucun rapport avec cela. Mais est-ce que franchement, un juif peut dénoncer un autre juif aujourd'hui? Alors, si pour ceux qui ont des problèmes moraux et des questions de conscience, ils pourront interroger n'importe quel rab. Pikuach Nefesh bascule tout, efface tout. C'est Pikuach Nefesh. On va traduire un Pikuach Nefesh pour les nombreuses personnes qui nous suivent à travers le monde entier. C'est une obligation. Sauver des vies. C'est ça. C'est une obligation cruciale, vitale. Si vous voulez qu'on commence à parler un petit peu de ce qu'on doit faire, bidoud et tout. Alors. Non, mais tout à fait. Maintenant, je voudrais juste, pardonnez-moi, revenir sur le fait que votre message aujourd'hui que vous faites sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Radio Futé, c'est de demander aux personnes aujourd'hui d'être conscientes qu'on est franchement vers un problème important, qu'il est arrivé en Eretz Israël, même si notre Premier ministre, dans son allocution hier, nous a dit que nous étions l'un des pays le plus, on va dire, au-devant dans le fait qu'il est exemplaire, donc il y a très très peu de cas par rapport donc, à la population, et que justement il veut garder cette place-là à ne pas imiter par exemple Chas Shalom, l'Italie, l'Espagne et bien évidemment d'autres pays qui sont énormément affectés aujourd'hui. Mon but c'est pas d'effrayer les gens. Je ne veux pas effrayer les gens, je veux les rendre conscients. Le chiffre qu'on nous donne officiellement, c'est le chiffre de gens qui ont été diagnostiqués, auxquels on a fait un test. Dans la réalité, ce chiffre, vous pouvez pratiquement le multiplier par 100. D'accord. Parce que beaucoup de gens sont asymptomatiques, donc n'ont pas de signes. Il y en a qui vont se révéler beaucoup plus tard. Et
pourquoi j'insiste pour que... C'est pas, je ne veux pas dénoncer les gens, il n'y a pas de vengeance. Nous sommes encore, grâce à Dieu, grâce à toutes ces mesures, ici encore en phase 2. C'est-à-dire que nous avons... La phase 1, c'est qu'on arrive à éviter l'entrée du germe dans le territoire. Nous n'avons pas réussi, c'était impossible pour une pandémie, personne ne peut le faire. Par contre, la phase 2 est très importante. C'est-à-dire qu'on arrive à tracer tous les cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contamination sauvage. Ce qui se passe en France, ils sont en phase 3. Malheureusement, ils ont eu la malhonnêteté de ne pas le dire depuis longtemps. Ils étaient en phase 3 depuis bien longtemps. D'accord. C'est à cause des municipales, vous pensez? Parce que quand on voit comment peut-on, quelque part, et pardonnez-moi de vous interrompre, hein, on repart du côté donc, de la France, mais voilà, tout est fermé en France, on conseille donc de tout arrêter, et d'un autre côté, 3 jours avant, on dit qu'on ne peut pas éliminer le fait que les gens vont aller aux urnes pour les municipales. Il n'y a pas quelque part incohérence, docteur, dites-moi. Ouais. Alors mon but, c'était pas de parler de ce qui se passe en France. J'ai cherché, franchement, très rapidement. C'est très simple. Pour moi, ça se résume en 2 mots. Ce qu'on voit, c'est une misérable médiocrité. Je ne vois pas comment le caractériser autrement. Vraiment une misérable médiocrité. Misérable parce que c'est un crime. Pas shoot, c'est un crime. De laisser un germe se répandre dans une société alors que c'est une société moderne, évoluée, avec un réseau médical excellent, qui avait largement les moyens d'endiguer les choses. Et nous sommes, grâce à Dieu, ici, et pour ça que je préfère parler d'Israël, parce que pour vous dire, ça me tient, pourquoi je m'emporte, et je vous le dire, parce que j'ai ma mère, comme je dis, j'ai ma mère qui vit jusqu'à 120 ans, qui vit en France, qui a 88 ans, qui est une personne fragile, et qui, grâce à la présence de ma sœur, qui fait un travail remarquable, elle la protège. Et depuis 2 semaines, je lui ai interdit de sortir. D'accord. J'ai limité l'accès des infirmières, les infirmières, des professionnels de santé qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi je leur imposais ça. Maintenant, tout le monde ouvre les yeux. C'est trop tard. D'accord. Donc, si on parle d'Israël, on est avant la catastrophe comme en France. La France se dirige tout à fait sur le modèle italien, comme l'Espagne. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on entend par exemple ce matin, qui a l'air catastrophique, docteur, en disant que pour Israël c'est que le début et le pire reste à venir? Vous le confirmez? Alors, le pire reste à venir parce que, comme je vous disais, les cas révélés, maintenant, on est à 200. Les cas révélés sont ceux qui ont été diagnostiqués. Beaucoup de gens vont être diagnostiqués par la suite. On espère ne pas passer en phase 3. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. J'espère qu'on n'y sera pas. Mais de toute façon, on a d'autres mesures à prendre et je suis persuadé qu'on les prendra. Je pense la semaine prochaine déjà on les prendra. On n'a pas encore de victimes, Dieu merci. C'est dû à l'excellence aussi des traitements. Mais imaginez, et c'est pour ça que c'est tellement important, je voudrais vraiment inciter là-dessus, pour que les gens comprennent pourquoi le bidoude, pourquoi l'isolement. Pourquoi l'isolement est tellement important et pourquoi, oui, il faut dénoncer ceux qui ne le font pas. Tant qu'on peut contrôler la propagation de ce virus, on arrive, toute l'épidémie agit comme ça à une courbe de Gauss. Donc on a une propagation douce au début et une explosion. Une explosion qui peut être terrible. Et donc on arrive à un pic énorme qui peut être très étroit et après ça descend. Le problème, c'est qu'aucune société moderne ne peut faire face à un pic si on n'arrive pas à l'atténuer et à l'écrêter et à le prolonger dans le temps. D'accord. Parce qu'il faut imaginer, il faut dire à ceux qui, je passe un peu du coq à l'âne mais c'est important, ceux qui pensent que c'est qu'une banale grippe, qu'ils se détrompent. J'espère qu'il n'y en a plus. J'espère qu'il n'y en a plus, ça n'a rien à voir. Vous avez 80% des gens, grâce à Dieu, qui n'ont pas de signes ou qui seront très minimes, mais vous avez quand même 20% des gens qui arrivent en réanimation. Ah, carrément. 20%, imaginez ce que ça veut dire. Parce que beaucoup de jeunes, j'entends, ou d'un âge moyen, docteur, disent bon, mais c'est pas tellement grave, bon, voilà, ils prennent les mesures parce qu'ils se doivent de faire comme les autres pays, j'entends, mais alors des banalités incroyables, en disant de toute manière, nous, on n'est pas sédentaires. Donc il n'y a pas de problème, on n'a pas un certain âge, et apparemment 90% donc, des gens atteints donc, du coronavirus se soigneront. Alors, donc c'est pas si catastrophique c'est pas que cela. D'abord, ils se soigneront. Le taux de mortalité, c'est ça qu'on dira. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a au bout du compte. Même s'il y a 20% qui passent en réanimation, Dieu merci, ils ne meurent pas tous. Mais il y en a beaucoup qui meurent. Le taux de mortalité est variable énormément. En fonction des pays,
et en fonction des mesures qu'ils auront prises. Si vous pouvez voir dans les pays comme Taïwan, Hong Kong, Tokyo, des gens, le Japon, Oui. des sociétés très disciplinées, même et démocratiques, Oui. j'insiste là-dessus, qui sont extrêmement disciplinées, le taux de mortalité avoisinera les 0,4, 0,8 on estime. Les sociétés qui n'ont pas pris de précautions, Oui. le taux de mortalité global peut aller entre 4 et 8%. C'est 10 fois plus. Et dans ces populations, les plus atteints, évidemment, sont les personnes âgées. On peut arriver jusqu'à 15% de mortalité. D'accord. Alors les gens super égoïstes, qui ne regardent que leur poupique, Oui. leur nombril, et qui ne pensent pas Aux ni à autres. leurs parents, à leur oncle, au père de celui-ci, à l'ami de celui-là, à l'oncle, ça veut dire. Et ce n'est pas que les vieux qui sont atteints. Tout le monde peut être atteint. Ce matin, j'ai appris qu'un de mes meilleurs amis, un très bon ami à moi, Oui. Maurice Dahan, qui est président du consistoire du Bas-Rhin, était en réanimation. Et d'ici, je Du vous demande- coronavirus. du coronavirus. Je vous appelle à prier pour lui. Maurice Dahan, qui est un homme qui fait énormément de chesed, qui fait énormément de mitzvot, Réfouachez les mains. il est en réanimation. Et il a 60 ans et c'est un homme sain. Donc, il faut arrêter. Il y a une responsabilité et tous les épidémiologistes, tous ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, vous le diront. On peut écrêter le pic, donc empêcher d'avoir trop de malades d'un coup. Mhm. Le système israélien, comme n'importe quel système, se cassera la figure complètement si on arrive en phase 3 non contrôlée. D'accord. C'est impossible de soigner les gens. Donc la question que vous rappelez, c'est que si vous pouvez travailler, parce que ce sont les mesures, on voudrait les revoir avec vous, hein, cher docteur Oui. Gage. Quelles sont les mesures? Ceux qui peuvent travailler de la maison, restez chez soi. Oui. Ceux qui peuvent éviter le contact avec les autres, évitez-le. Les patrons, les employeurs, donc qui peuvent renvoyer éventuellement pour une certaine période, s'ils peuvent faire le travail de la maison, faites-le. C'est tous ces Voilà. conseils. Comme nous sommes encore en phase 2, alors il y a plusieurs choses. Au niveau personnel, ça c'est déjà le plus important. L'hygiène personnelle, hyper importante. Se Mhm. laver les mains autant qu'on peut. Savon, 20 secondes, bien se laver les mains autant qu'on peut. On parle d'une fois par heure, c'est ça? Ou beaucoup plus même? Chaque fois que vous touchez quelque chose. D'accord. Ou alors prendre un soluté hydroalcoolique, Oui. comme vous voulez, ça c'est très important. Pour le masque, beaucoup de gens posent la question de masque. Le masque n'est pas vraiment efficace. On nous a dit qu'il en fallait 3 pour qu'il soit Oui, à c'est- peu près efficace, l'un Ça- sur l'autre. Alors ça c'est c'est vrai. quand on passe en phase 3. Oui. C'est quand on passe en phase 3. Sinon, comme chez nous en phase 2, il ne sert pas à grand chose. Évidemment, maintenant, il faut une distanciation de 2 mètres, il faut vraiment éviter. Éviter d'aller dans des lieux où il y a beaucoup de gens. Vous voyez beaucoup de gens, il faut s'éloigner. D'accord. On peut avoir des réunions de 10, comme par hasard c'est le minyan. Oui. Il ne faut pas dépasser plus. Mhm. Alors comment on va faire? Ça c'est une grande question Eh justement. ben, on partage. Shabbat. Et Voilà, Shabbat, on fait des minyanim. Pour sortir la Torah. On fait plusieurs minyanim. Mhm. J'ai entendu que le Rav Shmuel Eliaou, le Rav Arashi de Tzfat, aurait parlé de 20 personnes. Puis hier, on a entendu parler de 10, parce qu'il disait que 10 personnes pour un minyan, c'est un peu juste. Il suffit qu'une personne parte pour, à ce moment-là. Et là, ça pose réellement le problème, c'est qu'il n'y aurait pas le minyan. Écoutez, là moi je laisse aux rabbinim la responsabilité de leurs décisions. Tout ce que je sais, c'est que les rabbinim, en général, Oui. suivent les recommandations des médecins. Et donc je pense que ça sera le cas. Je pense que ça sera le cas. Justement, Bibi Netanyahou devait les rencontrer donc, ce matin ou en début d'après-midi pour voir les rabbinim et voir ce qui se passe. Mais j'ai même entendu dire que dans certains endroits à Bnei Brak, dans certaines yeshivot, qui est le contraire par exemple du Merkaz Arabe qui est ouvert depuis plus de 90 ans, et c'est historique, c'est ce que nous avons entendu ce matin, c'est la première fois en 90 ans depuis donc, la fondation de cette yeshiva qu'elle a été fermée. Mais beaucoup de yeshivot à Bnei Brak ne respectent pas. Comment on va réussir à leur faire respecter en mettant Là, je suis la pas- police devant les yeshivot? Je suis pas le bon interlocuteur pour ça, Mhm. sincèrement. Ça me choque énormément, mais je pense qu'il... Je fais confiance, honnêtement, je fais confiance à nos rabbinim et à leur intelligence. Et je pense qu'ils sont suffisamment éclairés. Il y a quelques obscurantistes, mais Dieu merci, ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Alors, permettez-moi en tout cas, cher docteur, on va poursuivre hein, avec Oui, grand plaisir. tout à fait. Je voudrais juste voir ce qui se passe au niveau donc, des réseaux sociaux, s'il y a éventuellement des questions. Je sais qu'il y a déjà pas mal de monde, etc. On me fait signe qu'il y a une question.
Alors, il y a Oui. beaucoup de monde qui regarde, Très bien. qui vous remercie. D'accord. Alors De beaucoup de faire monde cette interview. nous regarde, nous remercie. On remercie Dr Gage. Mais avec d'être grand là. plaisir. Il y a une question. Alors une question de quelle personne? Une personne, Madame Amsalem. Madame Amsalem. Dans le cadre d'un suivi de traitement, en l'occurrence particulièrement ophtalmologique, elle avait pris des rendez-vous pour les piqûres. Elle doit se rendre à l'hôpital d'ici 2 jours. Doit-elle remettre ce rendez-vous? Peut-elle aller à l'hôpital? Est-ce que ça ne porte pas préjudice à son traitement? Est-ce que par rapport aux personnes qu'elle va côtoyer en allant dans cet hôpital, qu'est-ce qui se passe? Peut-on résumer la Et parce question que- pour les personnes qui n'ont pas Parce que, entendu parce que peut-être si cher elle doit docteur. reporter le rendez-vous qui est important, ça peut traîner. Ok, Voilà. alors pour ce qui est, tant que nous sommes, la question était est-ce qu'on continue le suivi médical et les traitements classiques des maladies qu'on a Dans un hôpital. En dans cette un période. hôpital ou que ce soit ailleurs. Mhm. Ça ne change pas grand-chose, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Pour l'instant, nous sommes en phase 2. Donc pour l'instant, les traitements continuent tels qu'ils sont. Pour l'instant, il n'y a pas de... Les traitements nécessaires. Il faut bien dire que déjà maintenant, les hôpitaux se préparent à une vague de malades, donc ils réduisent. Les opérations sont vraiment décalées. Tout ce qui a besoin de réanimation est décalé. Les opérations non urgentes sont décalées. Mais pour l'instant, nous assumons les soins. Et donc, la personne doit continuer, surtout si ce sont des injections intra-auriculaires pour diminuer ou la pression ou diminuer des hémorragies intra-auriculaires, il faut les continuer jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune recommandation de changer quoi que ce soit. Si je peux vous dire au niveau de jour le jour, pour les gens qui s'inquiètent, si je rebondis sur cette question, je regarde dans notre centre médical, il est sûr et certain que nous n'acceptons les rendez-vous qu'au goutte à goutte et nous demandons aux gens pourquoi. Et ça, je reviens, et ça m'amène sur quelque chose de beaucoup plus large. Étant donné que la majorité de nos patients sont des personnes âgées, on leur recommande de rester à la maison le plus possible. Et ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on veut endiguer cette pandémie en Israël, on parle de distanciation sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la distance avec tout le monde. Surtout les personnes fragiles, quel que soit leur âge, s'ils ont des traitements particuliers ou des maladies particulières, et plus sûrement les personnes âgées. Ils doivent essayer de rester absolument chez eux le plus possible et n'accepter qu'un nombre minimum de personnes. Pour l'instant, on n'est pas confiné à la maison. Donc s'ils veulent s'aérer, ok, ils peuvent aller sur la Taïelette à Netanya, c'est magnifique, au bord de la mer, c'est fantastique, à distance des gens. Éviter les lieux où il y a beaucoup de gens. Donc pour vous dire, pour les soins médicaux, nous recevons les gens. Évidemment, ceux qui ont des problèmes, on leur demande qu'est-ce qui se passe. Si c'est uniquement pour des papiers, on fait à distance, on peut faire beaucoup de choses. Et ça m'amène à vous dire que toutes les coupotes le font, mais c'est vrai que pour ça, moi je suis très fier de la Clalit c'est la seule qui a un instrument qui est absolument fantastique, j'espère qu'il va se développer en plus, ça s'appelle le Taitu. C'est un appareil qui a été surtout commercialisé pour les enfants, pour avoir un médecin online, un médecin en ligne, et qui permet... Un médecin francophone qui Non. parle la langue? Malheureusement, à Levaille, que mes chers confrères français fassent leur allié en masse, ce qui n'est pas encore le cas. C'est pas facile pour les personnes à certain âge qui ne maîtrisent pas les Alors mon cher Charles, vous avez le don de me tendre le bas. Vraiment, vous me donnez vraiment l'occasion de dire vraiment ce que je voulais. Parce que si on parle de distanciation sociale, on demande aux personnes de s'isoler, c'est le moment, et je pense, et ça je veux dire sincèrement, ça c'est Maïmouna. Je pense qu'il y en a une maca comme ça, un coup pareil, c'est pour te faire quelque chose. Avant la sortie d'Égypte. Si cette épreuve ne nous amène pas à plus de solidarité, c'est qu'on n'a rien compris. Ah ben oui. La solidarité, c'est d'abord la solidarité familiale. Et je ne veux pas vous raconter combien j'ai de patients qui souffrent de solitude et de solitude grave, en temps normal. Dans une période aussi grave que celle-ci, les familles doivent se mobiliser complètement. En général, c'est quoi, docteur? Un manque de communication entre eux? Je ne sais pas. C'est le monde d'Internet qui le... Diverses. Diverses. Les gens travaillent. La vie est dure, attention. La vie est dure. Je n'accuse personne, je jette l'opprobre sur personne. La vie est dure en Israël, on travaille très dur, mais l'obligation de solidarité vis-à-vis de nos aînés est fondamentale. D'accord. J'avais lu, si vous me permettez, Oui, avec plaisir. Un commentaire sur la paracha de Yitro où on parle des 10 commandements. Les 10 commandements sont écrits sur 2 colonnes.
Globalement, on dit que la colonne de droite concerne nos obligations vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, et la deuxième, c'est vis-à-vis des hommes. Ce qui est étrange, bon, la première, c'est Ani Hashem Elokera, je suis éternel ton Dieu. Mais la cinquième, c'est quoi? Tu respecteras ton père et ta mère. Et j'ai lu un commentaire qui dit, comment tu veux arriver au premier si tu ne respectes pas celui-là? Donc, pour vous dire que il faut qu'il y ait une solidarité. La solidarité doit être solidarité familiale fondamentale. Il faut sortir de notre égoïsme, sortir de notre quotidien, il faut aller au-devant de nos aînés. Vous pensez, pardonnez-moi, hein, cher docteur, que c'est un message quelque part divin, où d'un coup, on a l'impression que tout s'arrête, que le monde entier s'arrête, il n'y a plus rien, et c'est justement pour peut-être revenir à l'essentiel, je laisse, dans un monde qui allait entre guillemets un peu trop vite. Je laisse nos rabbinim répondre à cette question, je serai prudent là-dessus. Voilà, je crois qu'il y a encore une question, en tout cas sur les réseaux sociaux. Merci d'être si nombreuses et nombreux en ce dimanche avec le docteur Gage, médecin généraliste, directeur du centre médical Anatania de la Clalite. On vous écoute, Ruti. Alors, il y a un monsieur Roger Ayo-Iri, qui demande son petit-fils doit être opéré mardi prochain. Quelles sont les précautions, les conditions? Qu'est-ce qui se passe pour les opérations Alors je pense, récentes? Si l'opération est nécessaire, elle se fera. Si c'est une opération non urgente, à mon avis, ils vont la décaler. Mais ça dépend. Ça dépend aussi où. Et c'est rien une différence. Si l'opération doit se faire dans un hôpital public, à mon avis, elle sera décalée. Je ne serais pas étonné. Et encore une fois, il faut vraiment se mettre... La réponse que je vous donne, c'est maintenant. Il faut dire que plusieurs fois par jour, nous recevons des mises à jour, des nouvelles recommandations. Ce que je vous dis aujourd'hui, ça ne sera certainement pas valable demain, parce que c'est on ça. vient de parler. Ce que j'ai dit pour l'endiguement de la propagation, le fait de rester bien isolé à la maison, oui, ça reste. Et ça reste à tous les stades de l'épidémie. Moins on est au sort, moins on est en contact, et moins on a de risque de se faire infecter. Bibi Netanyahou, hier, lors de sa prise de parole, a dit nous sommes comme en état de guerre, à savoir nous avons un ennemi invisible. C'est comme ça un peu, on a trouvé que bien sûr son discours était très fort, beaucoup de personnes autour de moi l'ont apprécié, dans le sens où il a pris sa juste valeur, contrairement à beaucoup de dirigeants de d'autres pays, où on a l'impression que c'est pas si important que ça, mais on ne donne pas en tout cas la vraie valeur quelque part de ce qui se passe. On voit autour de lui que chaque chose est prise au sérieux. On essaye également de calmer la population en disant ne vous ruez pas vers les supermarchés, il y aura des vivres à tout point de vue, ne soyez pas inquiets par rapport à cela, mais quand même une certaine partie de la population s'inquiète. Est-ce qu'on ne prévient pas les hâtes, parce qu'on est passé à comment dirais-je, des groupes de 1000 personnes, puis après c'est descendu à 500, puis après à 100, et on est arrivé là maintenant à 10. Est-ce que ça va continuer, et est-ce que vous pensez que cette phase 3, on va y arriver rapidement en Israël? C'est pas inéluctable d'y arriver, c'est pratiquement sûr et certain qu'on y arrivera. Comme je le disais tout à l'heure, le principal, c'est d'y arriver le plus tard possible, avec le moins de dégâts possible. Moi personnellement, je suis convaincu que l'appel à l'isolement de tous les habitants se fera dans un délai assez court. De 14 jours? J'en sais rien. Plus personne, ça pourrait être excusez-moi, oui. C'est 14 jours ça en peut général. Être entre 2 et 3 semaines. Entre 2 et 3 semaines. Ça peut être entre 2 et 3 semaines, et ça a été prouvé comme étant la seule mesure réellement efficace pour atténuer et pour calmer le pic de cette épidémie. Où on n'y est pas encore au jour d'aujourd'hui. Non, on n'y est pas. Ce pic. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit sur nos autorités, il est vrai qu'Israël, grâce à Dieu, est préparé, mais pourquoi préparé? C'est dû aux épreuves du passé. Israël a l'habitude des situations extrêmes, des situations d'urgence, et donc c'est vrai qu'il y a des stocks, il y a beaucoup de choses, et je vous dis, on reçoit sans arrêt des mises à jour, les médecins sont mis à jour tout le temps, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les précautions, et donc on sent vraiment depuis le début une prise de conscience énorme qui a été tout de suite partagée. Et il faut être honnête, l'Israélien est quand même, malgré ce qu'on peut dire, et malgré ce qu'on peut voir, très discipliné quand il s'agit d'un problème d'urgence. Plus que les francophones? Je joue mon joker. Alors, une autre question. Deux questions qui se rejoignent. Pour les cardiaques. Un peu plus fort si ça vous dérange. Pour les cardiaques, sont-ils plus fortement fragiles face au coronavirus? Et quelles sont les précautions particulières justement pour les cardiaques? Alors,
Les personnes cardiaques, diabétiques, toute personne avec une pathologie, même pulmonaire, ou une pathologie ou une maladie qui diminue l'immunité, évidemment, sont plus à risque. La seule chose à faire, et je le répète, s'isoler. Éviter le contact. Éviter le contact avec les gens, parce que plus vous avez de contact avec les gens, plus vous multipliez les risques de vous faire infecter. Il n'y a rien d'autre à faire. Malheureusement, on parle de beaucoup de choses, boire de l'eau chaude, peu de choses ont été. Alors maintenant, il y a eu un vent de folie sur le vaccin du pneumocoque. Bon, ici, contrairement à la France, on vaccine toutes les personnes de plus de 65 ans, sont encouragées à faire au moins une fois dans la vie le vaccin du pneumocoque. Pour l'instant, je n'ai pas reçu à cette heure-ci aucune confirmation d'une quelconque efficacité du vaccin. On est encore très proche, on n'a pas encore assez de données. On est très proche de tout ce qui s'est passé. On est en train de décrypter, d'analyser tout ce qui s'est passé en Chine. On aura bientôt aussi des choses qui se passent en Italie, mais on est encore très proche. Donc pour l'instant, avant de savoir, il faut prévoir. D'accord. On ne sait pas trop, donc on prévoit, on sait les choses qui ont été efficaces. Ce qui est efficace, c'est d'être à distance du germe. À distance du germe et des porteurs de germe. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Pouvez-vous rassurer la population de la ville de Netanya, malgré que cette vidéo est diffusée à travers le monde entier? Il y a beaucoup de pays qui nous reçoivent justement le dimanche, d'où le direct le dimanche de pas mal de personnes qui ne travaillent pas. Et puis maintenant, ça s'est élargi par rapport à la situation, comment dirais-je, de beaucoup de pays, docteur. La question, comment dirais-je, est la suivante. Pour la ville de Netanya, j'ai entendu dire qu'il y avait maintenant un département qui va être justement, qui est en train de se faire, et qui est en train de grandir, construire, je ne sais pas quels sont les termes, mais justement pour lutter contre le coronavirus. Apparemment, le ministère de la Santé essaye de faire ça dans les villes où il n'y avait pas encore un département spécial avec des infirmières, des médecins spécialisés pour essayer donc de soigner et de guérir ces personnes atteintes du coronavirus. Alors, ce que vous dites, pour l'instant, je n'ai pas d'informations précises à vous donner. On en a parlé déjà aussi la semaine dernière. Apparemment, il y avait une réunion, je vois au sein de la CLALIT, il y avait une réunion régionale qui s'est faite, qui n'était pas finie à l'heure où je suis venu ici, donc je n'ai pas eu encore les conclusions. En partant, je branche les oreilles. Il était question justement de créer des centres particuliers où concentrer les gens qui ont des signes ou une suspicion iraient se faire consulter. Pour l'instant, nous sommes, jusqu'à ce que cette chose soit claire et nette, on favorise beaucoup la télémédecine. D'accord. Par téléphone, par vidéo, comme le Taïtou, je vous ai parlé. Les autres coupotes aussi ont des moyens. Le Maccabi aussi a un site extraordinaire aussi, de ce que j'ai appris. Donc, les mesures pour l'instant sont celles-ci. Et je vais vous dire quand même quelque chose, préciser quand même, pour des choses qu'on n'a pas dit, que si les gens développent des symptômes, la politique actuelle... Quels sont, pardonnez-moi, ces symptômes? Alors, mal à la gorge. Mal à la gorge, température au-dessus de 38, oui. Mal à la gorge, une rhinorrhée, donc le nez qui coule, une toux sèche, surtout. Oui. Donc ça, ce sont les grands signes d'une infection. D'accord. Si les gens, pour l'instant, ce que je vous dis c'est encore pour l'instant, les gens qui étaient à risque, parce que nous ne sommes pas en phase 3, les gens qui ont été donc en contact avec quelqu'un qui a été éprouvé positif, quelqu'un qui revient d'un pays, tout le pays maintenant, mais oui, qui vient de l'étranger et tout, lui, on appelle le Magen David Adom qui vient faire un test à la maison. D'accord, alors pour les gens à risque. Pardonnez-moi, cher docteur, MADA en l'occurrence, oui. On a entendu dire qu'il y avait beaucoup de cas. Il y a plus encore de 10 000 au jour d'aujourd'hui dont on parle et où on est en train de réaliser cette interview, que MADA n'arrive même plus à fournir le nombre de contrôles et qu'il y aurait 10 000 personnes qui demandaient à se faire contrôler et on ne peut pas en tout cas vérifier s'ils sont positifs ou négatifs. Alors, c'est quand même bizarre pour un pays si avancé au XXIe siècle en Eretz Israël. Alors, le pays aussi avancé au XXIe siècle, comme vous dites, par rapport aux grands États-Unis, qui sont la puissance mondiale, les États-Unis, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a encore quelques jours, ils avaient un test pour 1 million d'habitants. Donc, pour vous dire où est-ce qu'on en est, on est largement devant. Aucun pays au monde n'a pu prévoir ça. Et Israël arrivera cette semaine d'ailleurs à faire à peu près 2000 examens par jour, ce qui va nous faire rattraper rapidement le retard. D'accord. Donc on en est là. Mais comme dit, il y a eu beaucoup de demandes. Il y a eu aussi un moment de panique.
Mais je ne pense pas qu'il y ait eu 10 000 personnes qui étaient réellement à risque avec des signes. Je pense. Ça, on ne sait pas. On ne le sait pas encore. Donc pour ça, pour l'instant, si je veux juste continuer ce que je voulais vous dire, les gens qui sont à la maison avec un syndrome grippal, banal, tout à fait banal, restent à la maison. Et les recommandations sont, on reste à la maison jusqu'à ce que la fièvre descende en dessous de 38, on attend 2 jours encore et là on sort. Oui. Ce n'est pas le bidou des gens à risque. D'accord. Faut pas confondre. Hein. D'accord. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Demain, ça peut être autre chose. Après-demain, peut-être. Je ne sais pas. Pour ceux qui doivent être dépistés. Oui, mais Uniquement. non. Ce que je vous dis, c'est l'attitude à avoir lorsqu'on a une grippe ou un syndrome grippal. Ce qui risque de se passer, par exemple en France. Avant de venir, j'ai discuté avec j'ai mon neveu qui est médecin à Paris. Oui. Là-bas, ils sont en phase 3. Tout celui qui rentre dans le cabinet avec un rhume, un syndrome grippal, il doit être considéré comme corona. D'accord. Et malheureusement, ils n'ont aucun matériel, que vous sachiez. Hein. Oui. Bon, c'est pour la D'accord. Alors justement, comme on parle à nouveau de la France, pourquoi Israël ne prend pas ce bon exemple, parce qu'il y en a un, de la France par rapport à ce coronavirus, à savoir que toute personne qui est atteinte du coronavirus part en direction d'un village qui a été réquisitionné par la France et ne rentre pas dans un système hospitalier pour contaminer éventuellement d'autres médecins. Pourquoi ici en Israël, ces personnes atteintes donc, du coronavirus, on les fait partir directement à l'hôpital? Pourquoi ne pas les éloigner dans un centre spécial? Alors c'est très bien, parce que ce matin même, le ministre de la Défense Bennett a évoqué quelque chose de très intéressant, et ça répond parfaitement à votre question. Pour l'instant, le nombre de gens infectés n'était pas énorme. Donc c'est vrai que tout celui qui était infecté, malade ou pas malade, cliniquement, à l'hôpital, en bidoude à l'hôpital, en isolement à l'hôpital. Or maintenant, on arrive à 200, on a bien compris que c'était un gaspillage pour des gens sains, jeunes, d'être mis là-bas. Donc le projet, et je pense qu'il va être fait très rapidement, c'est de réquisitionner des hôtels pour mettre les gens positifs, sains, là-bas. Donc c'est à peu près la même chose. Les gens pour regarder toutes les capacités de l'hôpital pour soigner les gens réellement malades avec des signes très importants. Alors, on me fait signe qu'il y a apparemment une autre question. Une autre question. Voilà, des réseaux sociaux un peu plus forts, Rudy. Oui, il y a beaucoup de monde d'abord qui vraiment vous remercie, bravo pour votre émission. On demande, pour ceux qui font l'ALIA actuellement, il y a des personnes de France qui ont donc programmé leur ALIA et qui doivent arriver. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont... quelle attitude? Quelles sont les excusez-moi de vous dire, à mon avis, il n'y a pas d'ALIA. Je ne sais pas, là on m'a posé une question. Dans les conditions actuelles, je ne pense pas qu'il y ait d'Israël pour l'ALIA. Mais y a-t-il un avion qui atterrit depuis la France en Israël? Je ne sais pas. Honnêtement, alors je ne suis pas la bonne adresse. Hein. Demandez plutôt à poser la question à l'agent juive. À l'agent juive, c'est ce que j'avais pensé. Mais apparemment, sincèrement, ceux qui viennent de toute façon, si on les autorise à venir, ils sont de toute façon en isolement 14 jours, directement. De toute façon, comme tout le monde. Voilà, malade ou pas malade. En provenance, voilà. Mais ils iront où? Non, chez eux, s'ils ont une... S'ils n'ont pas de chez eux, je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Je veux pas. C'est un peu compliqué. Et autre question, puisque hier il y a eu cette information, est-ce que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués concernant ce coronavirus? Apparemment, cette information est confirmée ici en Israël. Les anti-inflammatoires, il faut dire une chose, c'est que les anti-inflammatoires, quand on soignait des gosses en France, on donnait de l'aspirine à tout va, l'aspégique à tout va. C'est un anti-inflammatoire, l'aspégique. L'aspirine, comme le Nurofen, comme toutes ces molécules, ibuprofène, toutes ces molécules anti-inflammatoires. Or, dans les pays anglo-saxons, on n'a jamais utilisé d'aspirine pour faire baisser la température chez les enfants, surtout pour les infections virales, parce qu'on sait que ça neutralise les défenses naturelles. Mais je suis très content de cette question, parce que je me bats depuis des années et des années contre l'usage effarant des corticoïdes dans la société française, et j'ai très régulièrement des demandes pour donner de la prédnisone, c'est la même chose que le Solupred, à tout va pour n'importe quelle maladie. C'est une attitude irresponsable, médicalement dangereuse. Donc évidemment dans cette période, d'autant plus. Donc pour minimiser les risques, oui, on prend du paracétamol. Ça suffit largement. Ici on a une autre molécule ophtalmine qui est autorisée à l'usage pour baisser la température. Ça suffit largement. Alors une personne explique que sa maman avait eu la grippe espagnole et qu'elle en avait été traumatisée. Est-ce que là, on considère effectivement qu'il y aurait également un traumatisme avec ce... Je suis persuadé qu'il y aura un avant et un après. C'est certain, sûr et certain. Il y aura un avant et un après. On est encore très très loin d'appréhender les dégâts mondiaux à l'échelle mondiale de cette pandémie.
On est très très loin. Au point médical et économique, bien sûr. Tout. À tout point de vue. Tout point de vue. Mhm. Tout point de vue. À tout Mhm. point de vue. Ouais. Économiquement, c'est vrai que le coût économique, il est faramineux. Mais permettez-moi, moi, de me concentrer que sur le problème Médical, bien Je sûr. ne me désintéresse pas du tout du problème économique, Ouais, ouais. pas du tout, mais avant tout, la vie des gens. Et c'est quand je vous disais que ce coût, cette épreuve énorme, doit nous amener à réfléchir, c'est aussi, quand je vous disais que je considérais l'attitude française comme vraiment comme une misérable médiocrité, et permettre les gens d'aller voter aujourd'hui, Pour les que municipales. ce soit pour un bénéfice économique ou un bénéfice politique, c'est misérable. Mais en plus de ça, ils sont même pas sûrs de faire le second tour. Ça veut dire que ce premier tour servirait éventuellement même à rien. Oui. Et voilà. Et donc, Ça, c'est médiocre. Ok, tout à Ah, c'est fait. misérable et ça, c'est médiocre. Tout à fait. C'est la même chose. Tout à fait. Alors, Voilà. s'il y a d'autres questions, Et on me voilà. rajoute effectivement, et psychologiquement. Et psychologiquement. Bien Et sûr. ouais. Ben, écoutez, mettre les gens en isolement, obliger les gens à changer leur habitude de vie. Quelque chose, on a eu l'habitude d'être dans une société de consommation, une société de plaisir, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, la Deuxième Guerre mondiale est quand même assez loin. C'est le dernier énorme traumatisme mondial qu'on a eu. Nos générations n'ont pas vécu ça. On a une épreuve terrible, mais je pense que si on l'appréhende d'une certaine manière et positif, on pourra la passer beaucoup mieux avec le moins de séquelles possible. C'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y a une solidarité familiale, solidarité de voisinage, solidarité civique. On doit ce que le français n'a pas. C'est ce qui peut être rigolo. Astérix, ce petit village gaulois qui se révolte tout le temps, là c'est plus rigolo. C'est ça. Ce n'est plus drôle. Mhm. Honnêtement, Il y a là, une ça y est, limite. il y a une limite. On a fini de rigoler. Ça suffit, maintenant il faut être sérieux, il faut être solidaire. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour mes parents, c'est pour les parents du voisin, c'est pour tout le monde. Et ça, faut l'avoir. Et je veux vous dire que l'Israélien, lui, il l'a. Mhm. Les épreuves qu'ils ont passées, les guerres qu'ils ont passées, les gens sont solidaires. Tout de suite. Et j'espère, et c'est une épreuve, et je vois le public francophone devrait prendre de la graine de ça, et j'espère. Parce que honnêtement, moi je le vois avec mes patients qui sont là, on change tous. Moi-même, ça fait 20 ans que je suis là, je suis persuadé, j'ai changé. Mais bien sûr. On a tous changé. Et donc c'est un message qu'on doit avoir, mais si on veut faire du pikuach nefesh, sauver des gens, leur aider, justement, les aider à passer cette épreuve avec le moins de traumatisme psychologique, il faut les entourer. Il faut les entourer, il faut venir les voir. Que ce soit la même personne, comme j'ai dit, parce qu'il faut une distanciation quand même. Mais il faut aider, il faut téléphoner. Tu as besoin de quoi? Je te fais les courses, je t'amène les choses. C'est hyper important. Voilà. La solidarité. La solidarité. On a reçu, docteur, un SMS à la rédaction de Futé Magazine et de Radio Futé ce matin en disant une personne était complètement offusquée. Encore une histoire de choule, hein, de synagogue ce Shabbat, où quelqu'un donc n'a pas voulu, comme à l'accoutumée, donner sa main et saluer la personne. Et la personne lui a dit, mais qu'est-ce que toi aussi là tu donnes pas ta main, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a plutôt rabaissé cette personne et elle lui dit de toute manière, si on doit mourir tous, ben on va mourir un jour. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Où justement il y a des gens qui veulent être sérieux, mais qui se font vraiment rabaisser en public parce qu'ils ont, eux, d'Afka, l'attitude idéale. J'ai pas de réponse, écoutez-moi quoi. Face à des attitudes stupides, je vois pas ce qu'on peut faire. C'est la place, c'est le rôle des rabbinim, à mon avis, dans une synagogue, oui, c'est le rôle des rabbinim de dire ça. Et c'est vraiment une attitude personnelle, c'est vraiment faire un switch. Il faut faire le switch. Ceux qui ont des attitudes comme ça dans les synagogues, bon, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et j'espère que la majorité des gens, et j'en suis convaincu, que la majorité des gens adopteront une attitude et respecteront ceux qui sont... Je vous donne juste un exemple, comme je vous parlais tout à l'heure de ma sœur, qui protège ma mère comme un cerbère. Elle, dans le train, elle met des gants, elle a depuis longtemps, mais le gant, le masque et tout. Elle m'a dit, les gens, ils me voient, ils rigolent comme des imbéciles. Oh là là. Mais elle m'a dit, là, il ne rigole plus. Ah ben c'est ça. Là, il ne rigole plus. Non, non, c'est fini. Mais c'est Mhm. obligatoire. Au début. Alors on a apparemment Encore une une autre question. question. Oui, d'un patient qui... un patient du profite- docteur Gage. Je ne sais pas si c'est un patient du D'accord. docteur, mais qui profite pour avoir pas une Une ordonnance. Pas une ordonnance. Un Alors, on conseil. ne la fait pas à travers les réseaux C'est un sociaux. monsieur qui a une laryngite depuis 3 semaines. Il est sous antibiotiques et cortisone et sa toux persiste. Doit-il continuer son traitement? Non, il doit aller voir l'ORL.
S'il Ouais. n'est pas, si c'est pas une personne à risque, s'il n'est pas dans les groupes à risque, il faut qu'il aille voir l'ORL. Il faut qu'il aille voir l'ORL. Donc, je voudrais vraiment insister pour vous dire que là, j'ai une étude, je ne peux pas vous les montrer, dommage, ça ne passerait pas Oui. à l'écran. Peut-être Ça, que vous allez nous faire un petit résumé. Voilà, je voulais vous dire que les conclusions de toute l'étude qui a été faite sur ce qui est passé en Chine, Oui. vraiment en Chine, on a vu que l'épicentre de l'épidémie a été très rapidement circonscrit. Imaginez que la zone où est née l'épidémie, le jour où il y a eu 400 nouveaux cas, reportez-vous, il y a 2 mois, ça nous paraissait énorme. Oui. Aujourd'hui, c'est de la bibine, ils ont surtout ça plus de milliers. Quand ils ont eu un jour 400 nouveaux cas, ils ont fermé la zone. Oui. Où est l'Europe? Très loin de ça. Oh là là. Très loin de ça. C'est ce, Donc, pour vous ce qui vous fait peur. Ça me fait peur et je pense que même ici, on aurait dû fermer. Je pense qu'il fallait faire. Qu'il fallait fermer on va rapidement. faire. Mais tout le monde pensait qu'on allait fermer. Hein. Je pense qu'on va le faire. Le coût, il faut prendre en compte, c'est vrai, le coût économique, le balancer. Je pense que pour l'instant, tant qu'on n'a pas eu de victimes, la progression, on a eu quand même 20% d'augmentation entre hier et aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je pense que dans les jours qui viennent, il y aura d'autres mesures décrétées. Si je peux me permettre, docteur, une petite question comme ça qui me vient de je ne sais pas d'où. Hein. On dit que le président des États-Unis, Donald Trump, n'aurait pas voulu qu'on le contrôle. Vous pensez qu'il se cache vraiment quelque chose derrière ça? Certains disent qu'il est atteint carrément du coronavirus. Vous y croyez? Non, je ne pense pas. Il a fait le test hier. Hier, il a fait le test. Il a été déclaré négatif. Non, je ne pense pas, mais c'est comme c'est un homme, je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, hein, mais c'est un homme qui ne pense que économie, capitalisme et tout. Et il sera, à mon avis, il sera jugé très sévèrement sur son attitude vis-à-vis de cette infection. Même s'il accuse l'Europe quand il a fermé un mois son pays en disant que l'Europe a été irresponsable. Une pandémie, c'est partout. Il faut pas. C'est stupide. C'est réellement stupide et c'est vraiment pathétique de voir ce genre de choses. C'est vraiment pathétique, scientifiquement, médicalement, c'est pathétique. Mais c'est criminel d'avoir attendu autant de temps pour faire quelque chose et encore pas assez. Vous avez d'autres informations? On dit que pas Abnei Brak, pardonnez-moi, mais c'est de l'autre côté, en tout cas, pas Mea Shearim, pardonnez-moi, aux États-Unis. Hein. Décidément, voilà, on me fait des signes là et je perds le fil. Aux 770s, toute cette période à New York, on dit qu'il y a pas mal de cas de coronavirus chez les orthodoxes. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Non, j'ai pas d'informations. À Brooklyn? Non, j'ai pas d'informations directes, honnêtement, j'ai pas l'information. Mais si c'est le cas, ça veut dire que la distanciation n'a pas été respectée. C'est-à-dire que plus vous avez de contacts, plus les sociétés et les gens sont en foule, plus le risque est grand. Donc ça me paraît tout à fait logique. Ça me paraît logique. Dès que vous avez une concentration de gens, statistiquement, oui, le risque est énorme. D'accord. Pour ces personnes qui vont peut-être venir pour Pessah en famille, c'est pas un risque, justement? Je vous trouve très optimiste. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront. J'espère qu'il y en a beaucoup qui pourront venir passer Pessah et que le problème sera derrière nous. Entre nous. Ça peut être réglé en 3 semaines, vous pensez? Non. C'est pour ça que je vous le dis. D'accord. Je pense pas. Je ne pense pas du tout. Il faut regarder les choses en face. On est une pandémie. Il faut compter quelques mois. Et c'est pour ça, je reviens toujours à ce que je dis. Si on veut écrêter le pic, l'atténuer, le rendre le moins haut possible et le plus étalé possible, il faut avoir des mesures très strictes. Ça nous permettra, si Dieu veut, de trouver ou un vaccin ou un traitement efficace pour que, si Dieu veut, dans un an, on rigole bien de cette... Alors justement, pour ce traitement, on dit que l'État d'Israël, depuis 4 ans, travaille les laboratoires sur le coronavirus qui était sur la volaille. Bon, voilà. Vous pensez... J'ai vu ça, c'est un laboratoire de Kriyat Shmona. Voilà, la France en a parlé justement de 2 pays, les États-Unis et Israël, qui a été nommé dans les médias francophones, comme quoi on était en route justement d'une solution, d'un vaccin. Ce qui est sûr, c'est qu'une collaboration internationale énorme, hyper intensive. Israël aurait une longueur d'avance dans certains domaines. Il faut garder ça. Apparemment, il y a des vaccins, j'en ai vu hier encore des informations internationales, je ne sais pas si c'est en France, aux États-Unis, où ils vont commencer les effets cliniques sur l'homme. Donc, je pense qu'il faut... Tout est ouvert. Combien de temps ça dure en général quand on commence comme ça Non, pour avoir
la certitude qui est de l'innocuité, donc qu'on ne fait pas plus de mal que ce qu'on fait de bien. Non, il y a plusieurs mois quand même. Ah, c'est plusieurs mois. Mais il y a beaucoup d'antiviraux, de médicaments connus comme étant actifs sur d'autres virus, des anticancéreux aussi, d'une certaine classe de médicaments qui sont testés. Et on est encore trop près de l'événement, on n'a pas encore assez de recul pour savoir s'il y en a un ou l'autre qui atténue, qui a un effet sur la morbidité, donc le taux le nombre de malades, et sur la mortalité. Il faut attendre. On est trop près. Pour l'instant, je veux dire aux gens, ne tirez pas des traits sur la comète. Arrêtez de rêver. Le Mashiach, il ne va pas venir vous taper à la porte en disant c'est bon, tu peux sortir. Non. Excusez-moi de parler comme ça, mais il faut avoir les pieds sur terre. Pour l'instant, on est encore en Israël dans une phase de contrôle. Isolez-vous le plus possible. Tout ce que je peux vous dire, surtout les personnes fragiles. Isolez-vous et les autres, venez les voir, soyez solidaires. Vous pensez, avez-vous d'autres informations concernant les responsables de ce coronavirus? Certains pensent, et j'ai vu un extrait sur une chaîne allemande qui était traduite en français, comme quoi ça serait deux laboratoires, justement d'où est parti le coronavirus, qui auraient créé ou muté ou alimenté voilà, le coronavirus pour en faire une arme chimique face à certains pays. Vous pensez que c'est possible? J'en sais rien. Le sensationnel, le conspirationnisme, honnêtement, m'intéresse pas du tout. J'ai beaucoup plus à faire avec d'autres choses et les gens devraient honnêtement se concentrer sur d'autres choses. Savoir qui, quoi, comment, on a le temps. Je pense qu'on dépense une énergie inutile pour ça. Les messages devraient être plus des messages, je veux dire, de prévention et de solidarité, plus que de chercher qui a fait quoi et pourquoi et comment. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Demain, peut-être. Alors, beaucoup de monde, en tout cas, en ce dimanche. Il y a encore une question. Oui. Y a-t-il un risque de toucher les articles lorsque vous êtes dans un supermarché, quelconque supermarché? Y a-t-il un risque de toucher les articles? Je pense que oui. Oui, si beaucoup de gens les ont manipulés, oui. Parce qu'on sait que ce virus a un poids moléculaire, donc il est lourd, et donc il se repose sur les matières, il n'est pas dans l'air comme ça, il ne se balade pas dans l'air. Donc c'est pour ça que pour l'instant, mettre un masque dehors, ça n'a pas beaucoup de... Sauf si on est vraiment à risque et fragile, ça je le dis en passant, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Alors si vous voulez, faites les courses avec des gants. Ou alors, quand vous rentrez à la maison, vous passez tout avec le gel hydroalcoolique. Est-ce qu'il y a une transmission de l'animal à l'homme? Alors, pas prouvé. On va répéter la question parce que je crois qu'on vous entend. Est-ce qu'il y a une transmission de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal? Pas prouvé du tout. Non. Mais peut-être. Non, pas prouvé. D'accord, ok. Non. Pour l'instant, non. De ce que j'ai lu encore hier soir, non. Y a-t-il d'autres questions, Ruti? Une autre personne qui doit passer une échographie dans 2 jours. Alors, je vous dis sincèrement, j'ai eu le centre mammographe avec lequel on travaille le plus au centre Hermès était fermé. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des conséquences. Oui. Je discutais avec la responsable, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit, les 2 manipulatrices, une a son gosse malade à la maison, elle ne peut pas venir, et l'autre, je ne sais pas quoi. Donc il y a ceux qui sont, comme les gosses n'ont pas d'école, il y en a qui n'ont pas réussi à trouver un arrangement. Ah, oui. Donc c'est ça le coût économique et social, il n'est pas évident. Alors les examens urgents se font. Tout ce qui n'est pas urgent, il faut le décaler. C'est ce que je dis à tous mes patients. Ce qui n'est pas urgent, on décale. C'est rendre service à la nation. Mais bien sûr, à soi-même d'abord, pour éviter de se contaminer, et à tout le monde. On est tous solidaires, on est tous sur le même bateau, ça c'est clair. D'accord? Donc, ce qui n'est pas urgent, il faut le décaler. Tout. Même, je vois même chez moi les gens qui viennent, il ne faut pas venir pour n'importe quoi, il faut prendre conscience. Alors, comment respecter ces fameux 2 mètres? Quand je vais voir ma banquière, mon banquier, quand je vais aller acheter un exemple, un falafel ici en Eretz Israël, comment le respecter réellement, ces 2 mètres? Oui. Tu me fais une translation avec ça. Ah. On me demande pourquoi vous pourquoi? Comme je l'ai dit, par rapport à l'écran. Alors, comme Charles me l'a dit, c'est uniquement pour des questions techniques, parce que sinon on aurait été obligé d'hurler avec un haut-parleur pour que vous nous entendiez. Mais c'est la première et dernière fois. On essaie toujours. Exactement. Moi, je suis loin, je sais pas si je suis loin de vous. Voilà, je sais pas si vous voyez à travers l'écran. J'essaye d'abord de ne pas postillonner vers notre cher docteur et on essaye bien sûr de faire attention. Une question sympathique. Une personne a acheté des nouilles chinoises. Doit-elle les jeter? Des aliments en provenance de Chine. Doit-elle jeter le feu? Elle peut me les amener. Non, bien sûr que non. Non, aucun problème. Bien sûr que non. Vous imaginez le temps
que ces nouilles sont dans le dépôt. Dans le- Certains ont fait non. passer également sur les réseaux Non, sociaux. alors ça me donne l'occasion de dire une chose, c'est que non seulement le gel hydroalcoolique, mais c'est vrai, il y a aussi des magavottes, Oui, des petites serviettes. Des petites Oui, serviettes serviettes. qui permettent, Hygiénique. il faut nettoyer les poignées de porte, c'est très important, parce que le germe reste dessus. On demande si l'eau de Javel est, Oui, le Javel aussi est pareil. Il très paraît que oui. efficace. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Il reste longtemps, ce germe, si je n'ai pas Alors, nettoyé la poignée de la porte. Sur certaines surfaces, il peut rester plusieurs jours. D'accord. Donc il faut bien... Sur Il les- faut éviter. Alors, c'est aussi des habitudes qu'on doit enlever sur les vêtements. Surtout, il faut éviter de... Quelles sont les portes d'entrée en fait dans l'organisme? C'est pas la peau. L'organisme, c'est le nez, c'est les yeux, c'est la bouche. Donc il faut éviter de porter la main à ces trois... Les écrans, par exemple, de Les écrans, téléphone, les de écrans portable. téléphone. Un ami vous passe son téléphone. Ah oui, ça, d'accord, mais si c'est que le vôtre, évidemment. Mais si c'est quelqu'un qui vous le passe, de toute façon, systématiquement, si vous évitez d'amener de toucher vos yeux, votre bouche et votre nez avec vos doigts, ça va. Mais il faut, dès que vous pouvez, vous lavez les mains. Mhm. Ça, c'est le plus important. C'est le plus Alors, important. cher docteur, je me permets parce que vraiment le temps file, on n'a pas vu le temps Il y a eu passer. beaucoup de- Il y a pratiquement donc 1 heure de temps que nous sommes à l'antenne sur les réseaux sociaux. Nous avons pris en heure israélienne à 13h30, il est bientôt donc 14h30. Je voudrais qu'on résume. Pour les personnes qui sont confinées à la maison, qui doivent respecter donc 14 jours, Oui. qui ne sont pas malades, mais qui viennent, donc qui sont en provenance d'un pays extérieur, qui sont rentrés sur le territoire, que faut-il faire? C'est rentrer dans une chambre bien spécifique Tout à fait. de la maison. Est-ce qu'ils peuvent être en contact avec leurs propres enfants? Comment Alors- vit-on à la maison quand on est comme ça confiné pendant 14 jours? D'abord, ils vont plus être confinés très très longtemps, puisque le temps passe, c'est sûr. Mais ceci dit, il doit être, quand on dit le confinement, ils doivent être à part, dans une chambre, à part. Pas de contact Avec personne. avec personne. Ça veut dire on laisse derrière la porte Oui, on un tape plateau. le plateau, exactement. D'accord, et on C'est ce qui- repart. Exactement. C'est la chose la plus sérieuse à faire. Mhm. Ça, c'est vrai. Un couple reste ensemble, dans la même chambre. S'ils sont partis ensemble, s'ils Ah, sont c'est sûr, arrivés bien ensemble. sûr. Oui. Bien sûr. Non, bien sûr, les gens qui Mhm. ont le même risque restent ensemble. D'accord. C'est pour ça qu'on a dit, même ceux qui sont positifs, on va peut-être les mettre dans des hôtels un peu particuliers, ils seront tous Oui, ensemble, oui. parce qu'il n'y a pas plus de risques. Mhm. Mais c'est pour éviter les autres. D'accord. Qu'il y ait Alors ça, c'est une chose. Pour ceux qui sont ici, qui ne sont pas à risque, D'accord. s'ils ont des signes de grippe banale, mais ils ne sont pas à risque, ils restent à la maison. Mhm. Pas de confinement. Ils peuvent voir les gens, mais il faut faire attention à la température. Dès que la température descend, par prudence, on attend encore 2 jours et on peut sortir. D'accord. D'accord? Ça, c'est pour les personnes à risque, qui sont à risque médical, personnes âgées, personnes malades, personnes avec des traitements immunosuppresseurs, des choses comme ça. Confinement. Restez à la maison, le maximum. D'accord. Diminuer vraiment le maximum de contacts. Mhm. À l'extérieur, pour l'instant, il y a toutes les mesures qui ont été prises par le Premier ministre et qui sont donc pour éviter tous les rassemblements, tous les risques d'être avec une foule. D'accord. Il y a la règle. Il faut voir aussi en pratique comment ça se fait. Jusqu'à 10 personnes. Alors, il faut le regarder, parce qu'il y a plein d'endroits, vous regardez, il y a du monde. Oui. Il ne faut pas y aller, c'est tout. D'accord. D'accord. Si Mhm. vous voulez vous aérer, allez le long de la plage, allez sur un endroit qui est aéré, qui est bien, tant mieux. Les personnes fragiles, je leur conseille quand même de mettre à la limite de mettre un masque parce qu'elles sont un peu plus, elles sont plus fragiles. Dans le cas où voilà, la personne a ressenti, comme vous l'avez dit, mal de gorge, le nez qui coule, etc., des symptômes comme la grippe, Banal. elles appellent qui? À Non. quel numéro? Alors, si c'est banal, comme on dit, elles ne sont pas à risque parce qu'elles ne rentrent pas d'une zone. Ce ne sont pas des gens avec un passé médical ou des traitements particuliers. Rien à faire. On rentre à la maison, on prend de la camole et c'est tout. D'accord. C'est ce que je vous Le dis fameux sincèrement. accarole magique. De toute façon, je vous dirais sincèrement, on revient à une attitude tout à fait logique qui devrait être l'attitude normale D'accord. même en dehors de cette pandémie. Et quand ça persiste, la personne Alors, se sent vraiment pas bien. Alors, si ça s'aggrave, s'il y a d'autres signes, s'il y a vraiment une difficulté respiratoire, Oui. c'est le 101. Le 101. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on fait le 101 qui vient, le Magen David Adom, qui D'accord. vient à la maison pour tester. D'accord. Ils décident s'ils viennent ou pas. C'est eux qui ont Mhm. vraiment beaucoup d'expérience. D'accord. Ils viennent poser des questions, ils demandent ce qui se passe. Très bien. Dans le cas où la personne ne parle pas l'hébreu, on peut appeler son médecin Dans pour le être Magen aidé? David Adom, il y a toujours Il y a toujours quelqu'un. quelqu'un qui parle. Voilà, donc ne De soyez toute pas façon. inquiets, quand vous composez le 101, vous pouvez De parler toute directement façon, en je vous dis français. sincèrement, je vois des patients, Mhm. on a eu énormément d'appels. Oui, Eh ben, ils appellent au cabinet. Et puis d'accord. voilà, ils appellent leur médecin francophone. Ils posent la question, ils décrivent. Moi, j'ai eu plein de conversations ce matin. On regarde ce qui se passe. J'en ai convoqué quelques-uns parce qu'il ne faut pas oublier
C'est là le danger. Il ne faut pas oublier quand même. Oui. Ce matin, j'ai un patient qui m'a téléphoné, je l'ai envoyé directement à l'hôpital, mais c'était certainement un début d'infarctus. Donc il ne faut pas oublier, la Terre continue à tourner. Malheureusement, il y a encore d'autres états, il y a d'autres maladies. Il ne faut pas être obnubilé que par ça. Ça, c'est notre rôle. Mais bien sûr. C'est pour ça que je reviens encore sur ça, qu'il faut atténuer pour laisser au réseau médical la possibilité de s'occuper de tout le monde. De tout le monde. Parce que sinon, si les hôpitaux sont submergés, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez parlé d'un mot fort, cher docteur Gage, de dénonciation. Oui. On peut y revenir rapidement? Oui, mais je pense que c'est un acte civique. C'est tout simplement un acte civique. Si la personne, si vous voyez, vous avertissez la personne, si la personne s'en contrefiche, c'est du devoir de tout un chacun de le dénoncer, évidemment. On le dénonce à qui? Au Misra d'Abriout. D'accord. Le Misra numéro de d'Abriout. téléphone? Étoile 5400, si je ne me trompe pas. Étoile 5400. Si je ne me trompe pas, et si l'on rentre sur les sites internet, il y a tout est fait là-dessus. D'accord. Si vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas, qui Il faut est le mettre en malade, garde, attention. il faut Comme le on dit, mettre il faut en le garde. mettre en garde. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut. Il faut le mettre en garde, il faut qu'il rentre en isolement. Il ne rentre pas en isolement, on ne veut pas voir le spectacle qu'il y a eu hier à Tel Aviv de quelqu'un qui se fait arrêter en pleine rue, Oui. avec menotté et tout, comme un malfrat de grand Qui chemin. est tombé d'un coup. Il y a eu aussi Non, une non, personne non, qui est ça. tombée. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas respecté l'isolement. D'accord. Et donc, il s'est fait arrêter par Oui. la police et par les pakachim, par les fonctionnaires du ministère de la Santé. Bibi Netanyahu parlait de ça, qu'on est à peu près peut-être le seul pays où on sait les cibler. C'est une technique qu'a uniquement l'État d'Israël. Ça fonctionne comment? C'est une puce qu'il y a dans le téléphone de chacun ou c'est des mesures... Il est resté extrêmement évasif. Oui. D'ailleurs, ce matin, le Yoetz Hamishpati, le conseiller juridique du gouvernement, y a apporté un petit bémol en disant que, D'accord. attention, ce sont des mesures exceptionnelles On vous trace pas. qui sont développées pour les terroristes, pour la sécurité de l'État. Oui. Est-ce que ça va être appliqué pour ça? C'est un peu la méthode chinoise. Mhm. La Chine n'est pas l'exemple le plus probant de démocratie. Mais pourtant, ça fonctionne dans des cas comme ça. Oui, mais d'accord. C'est pas l'Europe. D'accord, mais moi je préfère qu'on fasse appel au sens civique des gens, les prévenir et que au moment où les gens, si on voit que les gens n'écoutent pas, oui, agir. Je suis D'accord. tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on perde complètement la raison et il faut quand même garder le sens de la mesure, mais prévenir les gens. Prévenir les gens, bien sûr. Et celui qui ne veut pas écouter, bien sûr, le dénoncer. Tout à fait normal. Alors, Très on bien. insiste Alors, une encore- dernière question. Encore sur une petite Oui. question très simple. Quelqu'un qui n'a rien, qui est bien, est-il obligatoire de porter le masque? Non, non, Non. non, ça ne sert à rien. Et- Si vous maintenez, si vous respectez une distance de 2 mètres, Donc si pas vous- d'obligation. Non, non. Et deuxième question qui se répète aussi, après les 14 jours, la personne sort, tout est OK? Est-ce qu'elle risque pas D'être d'être contaminée. recontaminée? Enfin, Enfin, le bidon, c'est-à-dire. elle a sauf- respecté les 14 Oui. jours, mais que se passe-t-il après? Ah bah après, elle revient comme vous et moi, et c'est-à-dire qu'on espère de tout cœur de ne pas se faire contaminer, on espère de tout cœur de ne pas passer en phase 3 trop rapidement, D'accord. et c'est tout. On l'a mis en isolement pour éviter que le pays soit contaminé trop rapidement. On espère qu'on a bien agi, et puis c'est tout, il revient comme tout le monde. D'accord. Et une autre question qui revient souvent, où passer le test? Le test, il n'y a pas de où pâter le test. La question. Et comment le passer? Alors la question, pour l'instant, est hors de propos, parce que même moi, si je veux l'ordonner, je ne peux pas. Pour l'instant, les seuls qui ont la capacité et le droit de l'exécuter, c'est Magen David Adom. Très bien. Pour l'instant, la capacité, je pense, on va monter vraiment en puissance dans les jours qui viennent. Et donc les choses vont être différentes, mais c'est vrai que je pense que ça va être encore... le MADA a formé, je crois, 500 unités spéciales pour aller faire des prélèvements partout dans le pays. Donc je pense que ça va rester encore sous le contrôle de Magen David Adom. D'accord. Et on retiendra en tout cas de cette interview, Oui. cher docteur Gage, à savoir que pour vous, il fallait tout arrêter pendant 14 jours en Israël. Il fallait prendre cette décision. Je C'est pense votre que- avis et vous pensez que peut-être on va y arriver. Je ne suis pas épidémiologue, je ne suis pas économiste, parce qu'il faut tout, en théorie, évidemment en théorie. Mhm. La théorie, C'était on dit l'idéal. oui, c'est l'idéal. Il y a la théorie et la pratique. Je pense qu'on est en train d'arriver au meilleur compromis entre une bonne assurance médicale et des conséquences économiques les moins fortes, les moins graves.
Mais je pense qu'à terme, on va arriver au stade où on sera obligé de faire cet isolement à tout le monde. Et on espère qu'il sera le plus tard possible ou le plus doux possible par rapport aux autres pays. Mais ça paraît, c'est inévitable. D'accord. En tout cas, je vous remercie au nom de toute l'équipe et de toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux. Je peux juste vous dire, c'est que si on n'a peut-être pas répondu, si le docteur Gage n'a pas répondu à chacune des questions, n'hésitez pas en tout cas à poser encore des questions dans cette vidéo, à la partager, car le docteur Gage, quand il aura un petit moment, vous répondra directement sur les réseaux sociaux. Se fera un plaisir, je l'espère en tout cas, de vous répondre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions et on essaye bien sûr d'élucider chacune. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci cher Dr Gage. Merci à vous. On essayera, suivant l'urgence ou la demande, avec votre autorisation, de refaire comme ça des points, des points sur les réseaux sociaux. On vous remercie infiniment, vous avez beaucoup d'éloges, on me confirme pour cette vidéo, et merci d'avoir donné votre temps pendant le temps justement de votre pause, car vous repartez dès à présent rue Rémez, on rappelle le numéro. Au 13 rue Rémez, au centre. Le centre de la Clalite Clinique. Voilà, qui se trouve à l'étage numéro 5. Voilà, au numéro 5. Très bien. Merci à toutes et à tous. Merci Dr Gage. Je ne vous tends pas la main, bien évidemment. Merci en tout cas à toutes et à tous. On espère quelque part avoir aidé ces personnes qui étaient sans réponse face à cette situation d'urgence aujourd'hui en Israël. Merci à toutes et à tous. Vous êtes géniaux, ce qu'ils ont dit. Vous êtes géniaux. Il y a eu énormément